Immense, je suis dans l'émotion. Papa Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Papa Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Papa Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Papa Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Papa Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Papa Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne. J'ai tapoté. Je n'ai plus rien à craindre. Papa Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Oh maman. Maman. Une joie. Je suis dans l'émotion. Papa Yahweh m'a libéré. Makoso est un menteur. C'est Lipada qui dit vérité. Poto, aujourd'hui 25, Lipada a Tchengen. Oh, Johnny Pacheco. Où sont tes testicules? Johnny Pacheco, le fidèle de Lipada. Quand Makoso parle, on l'insulte. Quand Makoso parle, on l'insulte. Le 25 octobre est arrivé. Les Ivoiriens sont allés voter. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Papa Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense où je suis dans l'émotion. Papa Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Papa Yahweh m'a libéré. Jésus, oh. Mon papa, oh, Jésus, oh, mon papa, Jésus, oh, mon papa, Jésus, mon papa, Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, 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 oh. Mon papa, Jésus, oh, 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 oh. Mon papa, Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Oh, attendez. Attendez que mes nerfs commencent.
pas bon. Ah, Makoso a fait palu, donc là, le médecin dit qu'il ne faut pas faire trop d'efforts. Ouh, Mawo, Zekelio, ah, Elipada, mon petit, ça va? Je t'avais parlé, je t'avais dit, petit, va doucement. Ce pays-là, c'est Makoso qui contrôle l'atmosphère spirituelle de la haute marmaille. Tu ne m'as pas écouté, tu es allé manger l'argent de Sorodium. Je t'avais dit, toi avec ton ami qui prie, est-ce que vous savez ce que je prépare? Tapotez, mettez-moi les cœurs. Est-ce que vous savez ce que je prépare? J'ai dit tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, partagez. Vous savez ce que moi je prépare? Il n'y a pas un pasteur qui a annoncé qu'il y aura la guerre, qu'il n'y aura pas d'élection, qui va s'échapper. Ne croyez pas qu'il est venu seulement vous afficher. Je dois vous frapper. Peuple de Côte d'Ivoire, tous les pasteurs qui ont prédit qu'il n'y aura pas d'élection, qu'il y aura la guerre, on doit les mettre en prison ou pas. Je vous jure, tapotez, mettez-les. Je ne vous laisse pas. Hein. Vous irez en prison pour avoir manipulé le peuple. Les moques, oh yeah, partagez, oh partagez. Toi, Elipada, je viendrai te chercher spécialement au Ghana. Toi, je vais mettre ta tête 10 millions de francs CFA pour te retrouver. Je ne vais pas te laisser. Partagez-moi le live, ça n'a pas encore commencé. On va monter aujourd'hui jusqu'à 10 000 personnes. Quelqu'un dit quoi? Lolo Beauté dit quoi? Mon frère est guéri, vous êtes foutu. Ma petite soeur, Lolo Beauté, mais je vais attraper les testicules. Wow. Mais je ne suis pas encore totalement guéri. J'ai un peu de grippe encore, donc c'est tout ça. Je suis célibataire, donc il fallait une femme qui allait me masser, puis préparer un peu les choses pour mettre ça dans mon anus, le pirigeois. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tapotez, partagez. On est 2400 personnes sur TikTok. Je n'aime pas ça. Tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, je vous donne 1 minute pour tapoter, pour partager. Je vous donne 1 minute. Quelqu'un dit quoi? Makoso, et c'est moi seul qui ai fait le bon boulot. Voilà, je salue tous ceux qui ont mené le combat. Mais celui qui a mené le combat pour la Côte d'Ivoire, n'allez pas attribuer ma victoire à quelqu'un d'autre. Je ne partagerai pas ma victoire. Il faut que ce soit clair. C'est moi, le général, qui est fini avec l'AES, qui est fini avec l'opposition. Je ne partagerai pas ma victoire avec qui que ce soit. C'est moi. On a mis ma tête à prix. Jusqu'au Dieu où parle là. Je dois aller voter. Mais je suis obligé d'attendre. Je suis obligé d'attendre que mon bureau de vote là, on dit Makoso, il n'y a plus assez de personnes parce qu'on ne sait pas qui. Quelqu'un avait dit partager moi ma victoire. J'ai mené ce combat là moi seul. Avec mes abonnés. Et nous avons gagné. Nous avons gagné. Nous avons gagné le combat. Voilà, ma petite soeur Lolo Beauté m'a soutenu. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire, oui, c'est moi, papa. Voilà, avec l'appui du Seigneur. Parce qu'il faut rendre toute la victoire au Seigneur. Quelqu'un a venu dire, sinon, Makoso a mené le combat. Mais nous, sur les réseaux sociaux là, même le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, quand il dort, il sait qu'il est un général qu'on appelle Camille Makoso. Que sur TikTok et Facebook, il n'y a pas quelqu'un qui a guère de dire qu'il va venir semer le désordre. C'est moi, j'ai mené le combat. Et je vous ai dit que j'allais gagner. J'ai cassé le Burkina Faso. Tous les blogueurs du Burkina ont pris down. Je les ai mis out, je les ai mis couchés, je les ai mis die. C'est moi, papa. Je vous ai toujours dit, je ne perds jamais un combat. Quand je m'engage, personne ne croyait. J'ai perdu même mon compte TikTok d'1 700 000 abonnés. Mais je l'ai fait parce que j'aime un homme. Il s'appelle Alassane Ouattara. Je sais que cet homme-là, il va nous permettre de vivre encore 5 ans de bonheur. Partagez le live. Mettez-moi les cœurs. Le live n'a pas encore commencé. Le live n'a pas encore commencé. Au rapport, voilà, chacun des cas me dit, dans sa zone, on va aller un peu.
Regardez un peu ce qui se passe sur le terrain. On regarde ce qui se passe sur le terrain. Oh my God. Il y a du monde, hein. Un quartier résidentiel. Ouais. Kennedy, où les gens sont sortis. Ouais. Depuis 7 heures pour voter. Ouais. Wow. Le monde est sorti pour voter. Voici le monde. Voici le monde. Voici le monde. Tapotez, partagez le live. Allez voter, n'ayez pas peur. Moi, je m'en vais tout à l'heure. Regardez. Le monde est sorti. Non, mais vous les djoulas, djoulas est méchant, hein? Djoula. Les djoulas. Non, c'est nous faux. Koyaga, djoula, lobby. Ceux-là, ils sont mauvais. Ils ont fait quoi qu'ils n'allaient pas aller voter? Ils sont dans les quartiers, ils n'ont pas parlé. On dit aujourd'hui, c'est jour de vote depuis 4 h du matin. Dès qu'ils ont fini la prière de 4 h du matin, eux tous ont démarré les baka. Eux tous ont démarré les taxis. Actuellement, tout le monde cherche baka. On dit, mais où sont les baka? On dit, ils sont allés voter. Oh. Pendant ce temps, d'autres étaient assis. Ah, ils vont brûler les bureaux de vote. Ils vont tout gâter. Vous allez voir, il n'y aura pas vote. Voilà, vote est arrivé aujourd'hui. Tout le monde est en train d'aller voter. Et toi, tu es resté chez toi là-dedans. Partagez le live, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi le live, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. J'ai dit partagez, tapotez. On monte à 1 million. Tapotez, partagez-moi le live. Je vous pose la question. Chez vous, dans vos zones, faites-moi le point de vos zones. Chacun écrit son nom, son quartier. Et vous me dites comment ça se passe chez vous. Je veux savoir. Écrivez dans les commentaires. Oh, les gars, les Guinéens, attendez voir moi. En décembre, je suis en Guinée pour l'élection du président Mamadi Doumbia. Je mets toute ma communication et tous mes éléments à sa disposition. Ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire là, j'ai fait ça pour Mamadi Doumbia au niveau de, comme la présidente de la Guinée. Parce que je suis guinéen. Partagez le live. On dit Fresco, c'est bon. Anyama, c'est trop bon. Waouh. Koumassi et Kan, Boaké cool. Sampé doit voter. Ok. C'est bien. Korogo, c'est parfait. Dabou, c'est bien. Même à Dabou, ils sont en train de voter. Ah ouais, c'est fini. Ça, c'est bon, ça. C'est bon. C'est bon, ça. Ça sent bon. Ça sent bon. À Paris, c'est bon. Hey, les gars, tapotez. On tapote, s'il vous plaît. On partage le live. Eli Pada. Pour l'instant, tu sais, voici Eli Pada. Le voici qui est là. Votre prophète là, le voici. Les soi-disant chrétiens, les plus bêtes de la nation sont les chrétiens. Quand on cherche les plus bêtes du pays, c'est-à-dire quand on cherche dans la Côte d'Ivoire là, ceux qui sont les plus bêtes, quand on fait l'analyse là, c'est les chrétiens. Et principalement les chrétiens évangéliques. Après eux viennent les chrétiens catholiques. Christianistes célestes, vous ne les verrez jamais dans ça. Deima, vous ne les verrez pas dans ces bêtises-là. Quand tu viens leur dire, les gars, ce prophète-là, il ment. Oh, toi, va là-bas. Toi, tu es un vendu. Vous allez les voir maintenant commencer à trouver des arguments. Non, vous savez, la prophétie, quand la prophétie tarde, il faut patienter. Quand la prophétie tarde, vous allez rester encore dans ça. Mais je vais vous recadrer. Vous ne me connaissez pas encore. Vous les chrétiens, je vais vous rééduquer. C'est-à-dire, je vais prendre vos vies là, et puis je vais vous rééduquer au-delà de ce que vous imaginez. Imbécile. Il n'y a pas plus bête que vous. Vous n'aimez pas ceux qui sont dans la vérité. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous dit la vérité pour vous, non, il n'est pas clair. Je vous ai prévenu depuis longtemps. Un homme contre qui vous avez prié en 2010, vous avez jeûné pour ne pas qu'il soit président. Et puis il est devenu président, vous devez vous rallier. C'est un signe que Dieu vous donne que c'est lui-là que moi j'ai choisi. Vous m'avez dit non. Makoso, toi tu n'es pas clair. Conclusion. Conclusion. Je vous ai parlé, vous n'écoutez pas. Je vous parle, vous n'écoutez jamais. Je vous explique, vous dites non. On maîtrise. Maîtrisez, maintenant on va voir. Mais je viens à vous, hein. Je viens à vous. Oh là là, ils ont signalé encore mon live là-bas encore. Hey! Oh, je souffre toi avec cette histoire de TikTok là. Bon bref,
Je suis sur Facebook. C'est quoi ces histoires-là? Oui, ça. Live supprimé. Enfin à la communauté. C'est quel enfin à la communauté ici? C'est quel enfin à la communauté? Tu vois ça? TikTok, vraiment, c'est pas la peine. Tu vois ça? Yuko 28. Tu vois ça? TikTok, c'est pas la peine. Tu lances live sur TikTok, bon, ça se coupe. C'est malheureux, ça. C'est énervant, ça. Pourtant, il n'y a aucun, dit quoi, comportement vieux. Oh, tu étais là-bas. Bande de menteurs. TikTok, un matin, vous laissez dans vos TikTok là. Contestez. La vie n'est pas claire. Ma mention ne contient aucune mention dans la vie. Allez. Envoyez. Voilà. Contestation est partie. Je suis sur mon Facebook. Facebook. Vous et moi, on va renouveler notre amour. Parce que TikTok, là, chaque fois on me bannit là-bas. Il est resté sur Facebook. Voilà. Parce que c'est Facebook qui m'a fait. C'est pas TikTok qui m'a fait. Donc, j'ai prévenu l'ensemble de la communauté nationale et internationale de ne pas commettre l'erreur de croire au petit prophète de Pakoti, comme Eli Pada, qui est mon ami avec qui j'ai fait la maca. J'ai fait prison avec Eli Pada. Mais vous savez, l'ennemi n'a pas encore fini de travailler. D'ici la fin de la journée, on ne sait pas encore ce que l'ennemi a préparé. Donc restez vigilants, surtout allez voter. Je répète, vous qui n'avez pas encore voté, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Allez voter. Même si tu n'aimes pas Alassane Ouattara, que tu reconnais qu'il a travaillé dans le pays. Pardon. Même ton bulletin, ta carte d'électeur là, tu peux retirer ça. Moi, je viens de demander à mes servantes de partir. Hein. Voilà, parce qu'elles se sont levées ce matin. Ils disent, mais vous faites quoi là? Elle dit, ah, comme vous ne nous avez pas donné la permission de partir, allez partir. Vous allez voter. Qui a dit, papa, toi-même, tu connais sans voter à dos. Voilà, donc c'est clair. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est sans voter une autre personne, c'est son choix. Voilà, moi, je ne suis pas dans les affaires de si tu es ma servante, mais tu es mon enfant. Si tu n'as pas voté comme moi, je te réunis là. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Moi, chacun a la liberté de voter. Le plus important, c'est de voter. Donc, j'aimerais vous dire ici, on nous a fait croire qu'aujourd'hui, il n'allait jamais avoir partagé le live. Je n'aime pas ça. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Partagez le live. Cliquez sur partager. Je vous montre ça rapidement. Je vous montre ça rapidement. On est à combien de partages? On est à 237 partages. Je veux voir tout le monde partager. Je retourne la caméra. Regardez ici. Voici le live. Voici le live. Mettez ici les cœurs. Cliquez ici les cœurs. Regardez là. Vous voyez ici? Mettez les cœurs ici. Là. Mettez les cœurs. Attendez, enlevez le truc là. Voilà. Là, regardez. Vous cliquez sur les cœurs. Maintenant, vous cliquez sur la flèche qui est ici. Ouais, la petite flèche, vous cliquez ici. Vous allez voir ici groupe. Ouais, groupe. Voilà, ouais, groupe, non? La groupe. Vous cliquez sur groupe. Voici la liste des groupes. Je veux voir chacun partager. Je veux voir tout le monde partager. Sur son compte TikTok, plutôt sur son compte Facebook, dans les groupes WhatsApp. Veuillez partager. Veuillez partager, s'il vous plaît. Veuillez partager. Actuellement, tout le monde est en train de voter. Je vous montre encore d'autres vidéos. Regardez. Regardez ici. Regardez. Tout le monde est allé voter. Tout le monde est sorti pour aller voter. Regardez, partagez le live. Voilà. Voilà. Tout le monde est sorti pour aller voter. Voilà. Mon désir ailleurs, ce que Abidjan.net a fait là, eux-mêmes ils ont dit que c'était un test qu'ils voulaient faire pour voir si ça passe sur les résultats. Donc nous on n'est pas dedans. Nous aujourd'hui là, on sort pour aller voter Alassane Ouattara. Vous avez annoncé qu'il n'allait pas avoir de vote aujourd'hui, selon la révélation d'un soi-disant petit prophète de Pakoti appelé Eli Pada, qui nous a fait croire qu'il avait été enlevé, qui nous a fait croire qu'il avait été kidnappé, qui nous a fait croire qu'il avait disparu. Et plus tard, qui sort et qui nous dit, il n'y aura pas... Alors, est-ce que je peux retrouver même la prophétie d'Eli Pada? Attendez, attendez. Est-ce que je peux retrouver sa prophétie un peu même? Eli Pada, coucou. Eli Pada, tu es où? Eli Pada. C'est lui qui est là. 25 octobre 2027, il n'y aura pas d'élection à Côte d'Ivoire. On répand. Oh, calme-toi. Calme-toi, 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 calme-toi. Il n'y aura pas d'élection à Côte d'Ivoire. Uh-huh. Parole du Seigneur. Parole
C'est la partie où il parle en langue là qui me plaît même. Hey! Marakako kakandeles. Gubaraka sintolos. Gebrakaku kakun telebebe belendembe. On va écouter encore le prophète. On va écouter le prophète. 2027. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ah bon? Parole du Seigneur. Parole. Pour réussir, sa maman, il va s'énerver. Théophile Kwamo, il les a mis dans la mamaille. Écoutez-moi, il n'y aura pas d'élection. Ce que je vous dis là, oui. Écrivez ça, on a écrit, on a gardé. Il n'y aura pas d'élection. Oui. Il n'y aura pas d'élection. De vous le dire comment? Petit, je t'avais prévenu que le seul prophète de ce pays, c'est moi. Ouais. Soyez en paix, soyez en paix. Soyez en paix. C'est Dieu qui mène votre combat. Ils avaient prévu un génocide. Et c'est ça. Ils avaient prévu un génocide. Ils avaient caché des armes. Ils avaient prévu un génocide. Mais Dieu est en train de... Ce qui me passionne dans mon... Oh non, Eli Pada. Eli Pada, tu es rentré dans l'histoire. Ouais, dans Eli. Ouais, Eli Pada. My godness. J'aimerais informer aux autorités, l'église de Eli Pada, qui est située à la grande salle Synepsi, dimanche, si je les vois faire le culte là-bas, on va les chicoter. Ah oui, 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 oui. Ils font culte désormais là-bas, on va les frapper normalement. Parce que ce que Eli Pada fait dans ce pays-là, sa prophétie a engendré de morts. Oui, tous ceux qui sont morts, même le gendarme qui est mort, c'est sur la base de ce que Eli Pada lui a dit. En conclusion, monsieur Eli Pada, j'aimerais vous informer ici et maintenant, en ma qualité de général, je vous maudis et je vous radie de toutes les instances spirituelles, évangélique au monde. Je te maudis et je te radie pour mensonge, marmaille, escroquerie de Soro Guillaume, banditisme spirituel, voyousie et délinquance spirituelle. Eli Pada, moi, en tant que le porte-parole des pasteurs de Côte d'Ivoire, je maudis ton âme et je te radie, je t'excommunie de toutes les instances évangéliques pour mensonge contre un État. Reste maudit, toi et tous tes fils et filles spirituels à vie. Voilà, maintenant, Eli Pada a menti. On va réécouter la prophétie qui a emballé tout le monde dans le mensonge. J'avais prévenu. 25 octobre 2027, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parole du Seigneur. Vous savez ce qu'ils vont faire? Je vais vous expliquer. Ce gars, les chrétiens comme ils sont bêtes, je répète, dans ce pays-là, les plus bêtes de la nation, ce sont les chrétiens. C'est-à-dire, il n'y a pas plus bêtes que ces gens-là. Vous allez les voir commencer à parler. Oui, mais ça là, est-ce que ça on appelle ça élection? Ça là, ce n'est pas une élection. Ça, c'est pas une élection. Donc, Eli Pada avait raison. Il n'y a pas eu d'élection. C'est que nous on sait, il y a la honte. La honte là va les amener à changer de langage. Mais le même Eli Pada avait dit qu'il n'y aura pas d'élection. Avant les élections, le président Alassane Ouattara sera pris. Sa femme sera prise. Son frère sera pris. Vous n'avez pas... N'oubliez pas d'ajouter ça. Vous voyez, c'est ça votre problème. La Bible dit, on reconnaît un prophète quand ce qu'il dit s'accomplit. Le seul qui vous a prévenu depuis plus d'1 an qu'il y aura élection et il n'y aura rien, c'est Camille Makosso. Un matin, vous allez vous asseoir et dire non, vraiment, c'est Makosso finalement qui avait raison. Depuis 2000, depuis l'année 2000, Makosso a toujours eu raison jusqu'aujourd'hui. Depuis 2000.
Makosso a toujours eu raison. On va prendre à partir de 2020. Laissons 2020. Il y avait eu affaire de, comme il s'appelle, Chris Yapi. Tout ce que Makosso a dit, c'est ce qui s'est accompli. Eli Pada est venu prophétiser. Makosso dit Eli Pada n'a pas disparu, il a fui au Ghana. On a insulté Makosso jusqu'à la fin, il a eu raison. Eli Pada encore est sorti, il dit, Dieu lui dit, Makosso dit, il ment, qu'il n'y aura rien. On l'a insulté, Makosso a eu raison. Et si à la fin, c'est Makosso qui avait vraiment raison? Et si à la fin, c'est Makosso qu'on traite de faux pasteurs, de bandits, de voleurs, de marmailleurs? Et si c'était lui qui était dans la vraie vérité? Makosso, il est sale. Lui, au moins, il n'est pas hypocrite. Il montre sa vraie nature. Et si c'est Makosso qui avait raison à la fin? Question. Un matin, vous allez vous poser cette question. J'espère qu'il ne sera pas trop tard pour vos vies. Parce que vous avez choisi de suivre le diable. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Tapotez, partagez-moi le live. Vous croyez que Dieu est de votre camp. C'est ça votre erreur. J'ai même vu Eli Pada donner 3 jours de jeûne et prière. Les gens ont jeûné dans ce pays pendant 3 jours. Et qu'ils ont pris 20 pour aller faire les libations. Je les ai regardés et dit, mais ils vont où? On dit, ah, Makosso, Eli Pada a parlé. J'ai dit, ah, vous laissez le supérieur pour aller écouter l'inférieur. Ok, allez-y. Vous avez fini tout ça là. Conclusion. Makosso vous a gagné. Makosso vous a battu. Makosso vous a gagné. C'est ça on retient. Makosso, lui seul, vous a vaincu. Vous avez tapé poteau. Parce que vous avez une haine contre un individu qu'on appelle Alassane Ouattara qui donne 2 milliards chaque année à vos pasteurs. Vous avez beau haïr, Alassane Ouattara sera réélu. Et vos prières, votre haine n'aura rien changé. C'est vous les mêmes encore qui allez subir le développement pendant encore 5 ans. Et en 2030, vous allez encore relever encore votre haine. Vous dites, mais, ouais, Seigneur, moi je te dis merci. Parce que j'ai compris que quand quelqu'un est détesté, c'est là que tu manifestes ta gloire avec lui. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci. Merci d'avoir montré dans ce pays-là que c'est toi qui as accompli ta volonté et nulle part. Moi, je vais voter à une heure que vous ne connaîtrez pas. Parce que je sais que beaucoup de personnes m'attendent au tournant. Pour dire, on a vu Makosso là-bas. Vous qui avez engagé les tueurs contre moi. Vous qui avez menti pour faire croire que Makosso voulait quitter le pays. Pendant que j'étais en train de faire mon traitement de palu. Je sais que vous m'attendez. Donc au moment où moi j'irai voter là, et où j'irai voter, vous ne le saurez jamais. Et comment j'irai voter, vous ne le saurez pas. Concentrez-vous sur vos vies. Voilà. Chacun n'est qu'à aller voter. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui là, on monte, on descend. Les autorités de ce pays, à leur tête, le président de la République, le ministre de la Défense, le directeur général de la police, le général Kouyaté, le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalo, le chef d'état-major des armées, ont montré leur capacité patriotique à pouvoir sécuriser un pays sans bavure, sans mort. Voici ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Un pays où chaque corps habillé se comporte comme un républicain. Aujourd'hui, là, vous qui avez coupé les bois, quand l'élection va finir, vous viendrez expliquer pourquoi vous avez coupé le bois. Ne croyez pas que quand l'élection est finie, bon, l'élection est finie, il a gagné, c'est pas grave, on va attendre 2030. Non, chacun rendra compte. Parce que si on ne vous chicote pas maintenant, par la loi, en 2030, vous allez encore répéter la même chose. Donc, on va vous dresser correctement avec 3 ans d'emprisonnement ferme pour que vous appreniez ce qu'on appelle la loi. Les gars, vous qui n'êtes pas encore sortis de vos maisons, avant 17 h, je vous en supplie, allez voter. Je dis bien, allez voter. Et n'oubliez pas une chose, nous n'avons qu'un seul pays.
Donc après les élections d'aujourd'hui, la haine que chacun avait pendant la campagne, là, tu prends l'eau, tu bois ça dessus, tu avales, tu vas chier ça. Et puis tu mets dans ta tête que nous n'avons qu'un seul pays. Ce pays-là, c'est la Côte d'Ivoire. Il est au-dessus d'Alassane Ouattara. Il est au-dessus de Laurent Gbagbo. Il est au-dessus de Charles Blé Goudé. Il est au-dessus de Tidiane Thiam. Et nous sommes tous d'abord des frères. Quand l'élection finit, c'est vrai que pendant la campagne, on s'est taquiné, on s'est biamar, on s'est insulté, on a pu dire tout ce qu'on voulait. Quand l'élection finit, nous n'avons qu'un seul pays. Parce que les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, même les Ghanéens, les Togolais, ils ne sont pas nos amis. Chaque État veut voir son pays dépasser l'autre. Ce n'est pas nous, après l'élection, qui allons donner le fouet à l'ennemi pour venir détruire notre pays, qui aujourd'hui est devant ces pays-là. Ça, il faut que vous le mettez dans vos crânes. Vos prophéties ne sont pas accomplies. Vous fermez vos gueules et vous vous mettez au travail pour le développement de notre pays. Je m'occupe personnellement des 21 prophètes qui ont eu à attendre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres prophètes ici même? Parce que je sais que j'ai téléchargé beaucoup de vidéos. Hein? Ah oui. Ah oui. Ce qui me fait le plus mal, c'est vous les chrétiens. Parce que vous, dans toute ignorance et innocence. Non, est-ce que lui, il est dedans? Attends. J'ai téléchargé beaucoup. Le Seigneur a commencé à me parler des choses qui vont se produire bientôt dans notre nation, qui font très peur. Et j'ai commencé à pleurer. Je viens à toi dans quelques jours. Personne ne va échapper. Non. Personne ne va échapper. Toi. Dans les jours qui vont suivre, nous allons prendre des décisions très drastiques. Ne pense pas qu'on t'a oublié. On ne t'a pas oublié et on ne t'oubliera pas. Chacun va répondre de ses actes. Ah oui. Non. Les prophètes, j'ai téléchargé plein comme ça. Quand je tombe sur un, je télécharge, je mets ça à côté. Chacun va venir m'expliquer un peu dans quelle position il était couché, puis Dieu est venu lui parler. Ah oui, 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 oui. Chacun viendra expliquer. Tu étais couché comment? Tes testicules étaient comment? Et puis tu dis, Dieu t'a dit qu'il n'y aura pas d'élection là. Chacun va venir s'expliquer. Chacun viendra s'expliquer. On ne va pas laisser l'affaire là comme ça. Vous n'allez pas vous échapper comme ça. Mais non, non. Vous n'allez pas vous échapper comme ça. Mais non. Il faut que chacun vienne. Il faut que chacun vienne s'expliquer. On va rentrer en profondeur. Tanti. Tanti. Ouais, quand elle a, je regarde sa bouche là. Et elle lève noire. On dirait une fumeuse de banc. Une fumeuse de drogue. Une femme maudite. Toi, je viens à toi. Actuellement, je suis en convalescence. Ah. On se donne rendez-vous à 14 h tout à l'heure. Et ce soir, à partir de 21 h, nous aurons le grand live. Et ça va péter. Ce soir, à partir de 21 h, nous aurons le grand live. Je vous donne le message, allez voter. Il y a un seul prophète dans ce pays-là. C'est le général Kami Makosso. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Mais restons vigilants. Les gens étaient prêts à les faire sauter les fournisseurs de gaz au niveau de Jacquesville. Des gens sont prêts à détruire leur propre pays. Oui. Et il y a des gens qui étaient prêts à clamer ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. On reste vigilant. Je vous remercie.